Bonsoir à tous. Claude Durieux a donc cédé ses fonctions de gouverneur de la province de Hainaut à Tommy Leclerc. Faisons donc connaissance avec notre nouveau commissaire du gouvernement dont la fonction est encore trop souvent méconnue. Voilà. À 42 ans, Tommy Leclerc, le nouveau gouverneur de la province de Hainaut, est le plus jeune parmi ses pairs. Ancien président du conseil provincial, il abandonne la politique pour la gestion de la cité, du vivre ensemble en province de Hainaut. Mais au fait, un gouverneur, ça sert à quoi? Il est le commissaire du gouvernement wallon au sens où beaucoup d'actes ont été régionalisés, et notamment vis-à-vis des pouvoirs locaux. Le gouverneur reçoit une partie de la tutelle des zones de police et des CPAS et a comme territoire d'action la province. Les communes et la province sont les deux unités de ce qu'on appelle les pouvoirs locaux. Les pouvoirs locaux, c'est une compétence régionale. En cela, le gouverneur siège au conseil provincial et au collège provincial. À ce titre, il est chargé de contrôler la validité des actes posés par ceux-ci. Mais un gouverneur, c'est aussi un commissaire du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du gouvernement fédéral, notamment en termes de sécurité. Lorsqu'une catastrophe survient, lorsqu'un danger menace le territoire et les personnes, le gouverneur a une capacité de réquisition des forces de l'ordre, des forces de maintien de l'ordre, mais aussi donc l'armée, la police fédérale, les pompiers, les services civils, donc ce qu'on appelle la protection civile, qui est basée chez nous à Glin. Autant de services qui doivent être coordonnés au mieux. Le gouverneur ne les chapeaute pas de manière permanente, car chacun de ces services dispose d'une hiérarchie propre, mais le gouverneur a un pouvoir de réquisition au cœur d'un comité d'urgence, si vous voulez, et qui se réunit ici dans nos murs, à quelques encablures de mon bureau, qui s'appelle le centre de crise, où nous avons les dernières technologies, des lignes téléphoniques sécurisées, de grands écrans qui permettent, par exemple, de visualiser une situation sur le terrain au départ des caméras des hélicoptères de la police fédérale, et de donner des instructions en temps réel au départ des images. Et ça se passe ici, en cas de gageons que ce soit le moins souvent possible, mais des représentants de tous ces ordres, de tous ces secteurs, de tous ces services sont autour de la table avec le gouverneur pour pouvoir, coordonner les opérations. L'autre grand pan, l'autre grande tâche plus quotidienne des gouverneurs, c'est évidemment l'image de l'institution provinciale, l'image du territoire provincial, ce qui n'est pas la même chose, vis-à-vis des tiers, vis-à-vis de nos concitoyens, qu'ils soient ennuyés ou qu'ils viennent de l'extérieur. Et là, le gouverneur travaille en symbiose avec le collège provincial pour maintenir, pour upgrader, pour dimensionner, pour muscler cette image d'attractivité que doit avoir le territoire provincial. S'il est asexué politiquement, c'est-à-dire qu'il ne représente plus un parti politique, un gouverneur a une vocation à transcender les clivages dans l'intérêt du plus grand nombre. Nous ne sommes ni dans le législatif, ni dans l'exécutif, ni dans le pouvoir judiciaire. Le gouverneur n'est pas dans la logique de la séparation des pouvoirs, il est dans l'esprit de la réunion de ceux-ci, de l'union de ceux-ci. C'est en cela qu'il incarne la volonté de stabilité de nos institutions et singulièrement du pays. Si la charge a pour vocation la discrétion, il n'en demeure pas moins qu'elle revêt une importance capitale, notamment en termes de supracommunalité. Participez ces 3 et 4 mai à la journée Ensemble avec les personnes extraordinaires, une journée solidaire et conviviale. Le sport pour tous, c'est le thème de cette 6e édition et nous y reviendrons bien entendu ensemble la semaine prochaine. À très bientôt.